Bonjour, on arrive à la fin de cette deuxième semaine de la période 5 et voici les activités que je vous propose. D'abord, une activité langage sur la germination. Donc, j'ai mis ici une petite vidéo que vous pourrez regarder avec les enfants pour observer ce qui va se passer pendant les différentes phases de la germination. Ça me permettra aux enfants d'anticiper sur ce qui va se passer pour la petite expérience que vous avez réalisée à la maison. Ensuite, comme deuxième activité, je vous propose dans la rubrique exercice à imprimer les créneaux, cette fois-ci dans un quadrillage. Donc il faudra suivre les lignes du quadrillage pour reproduire, pour continuer les créneaux. La deuxième activité est une activité sur la lettre B. On a terminé les voyelles, on commence à voir les consonnes. Donc le B majuscule, minuscule et cursive. Donc comme d'habitude, entourer, repasser sur les pointillés et continuer à écrire la lettre en attaché. L'autre activité est une activité similaire à celle qu'on a fait jeudi. Donc jeudi, on avait collé les étiquettes pour reconstituer le titre. Ici, on va écrire la phrase en lettres capitales. Donc la première lettre est déjà en majuscule. Donc il faudra faire en dessous, écrire en dessous les lettres en majuscule. Donc ici, on a le E script, il faudra faire le E majuscule. Le V majuscule, le O majuscule, le U majuscule, le L majuscule, etc. pour refaire cette phrase ici. Alors, pour faire cet exercice, les élèves pourront s'aider de la bande de l'alphabet qui se trouve dans les référents et les outils. Ils essaient d'abord de faire sans la bande. Si vraiment ils ont des difficultés, on leur donne la bande pour qu'ils puissent chercher les lettres. Et enfin, on a ce travail de mathématiques, donc puzzle. Ils vont colorier le dessin, découper en suivant les lignes et reconstituer le puzzle, donc le recoller sur une feuille blanche. Voilà, alors en complément de cette activité de puzzle, vous pouvez venir ici dans les jeux, dans la rubrique jeux. Vous avez ce petit logiciel qui s'appelle Picture to Puzzle. Donc vous cliquez dessus, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc c'est un générateur de puzzles, c'est-à-dire que vous pouvez personnaliser vos propres puzzles. Donc pour cela, il suffit d'importer une image de votre ordinateur. Donc on clique ici pour importer une image. Vous choisissez le dossier dans lequel se trouve votre image. Par exemple, je vais prendre une image de boucle d'or. Je vais sélectionner cette image. Et ici, vous avez le puzzle qui se génère, donc avec les différentes pièces à replacer dans l'ordre. Ici, on a le modèle et ici, il faut placer les morceaux pour reconstituer le puzzle. Alors, vous pouvez jouer avec le nombre de lignes et de colonnes pour simplifier ou complexifier le puzzle. Alors ici, si je mets moins de lignes, vous voyez, là j'ai 6 morceaux, je mets moins de colonnes. Là, j'ai des puzzles à 4 pièces, à 4 morceaux. Alors si je veux complexifier, il suffit d'augmenter le nombre de colonnes
le nombre de lignes. Voilà, et vous pouvez même ici ensuite générer le PDF du puzzle si vous voulez l'avoir en format papier. Voilà. Donc, c'est un outil que vous pouvez utiliser en complément du puzzle que je vous ai proposé pour ce vendredi. Alors, pour ce week-end, vous avez la possibilité de faire cette activité créative très facile. Donc, il suffit de colorier, de découper pour reconstituer un ourson plutôt. Et vous avez aussi ici une activité langage sur le lexique de la maison, donc dans la cuisine, tout ce qu'on trouve dans le salon, dans la salle de bain et dans la chambre. Voilà, et si jamais vous avez du courage et que les enfants sont volontaires, on pourra leur proposer également ce site de jeu, voilà, qui s'appelle Tout Petit. Et sur ce site, vous avez plein de jeux de mathématiques, de français, de logique, voilà, de coloriage en ligne, de puzzle, de dessins à imprimer. Donc là, par exemple, vous avez un exercice de numération de 5 à 10. Il faut, voilà, compter ici, trouver la quantité de doigts et trouver le chiffre qui correspond. Voilà. Et ensuite, on recommence, on compte et on trouve le chiffre qui correspond. Alors, c'est intéressant pour les mathématiques. Bon, tout n'est pas accessible au maternel, hein. Il y a des exercices qui sont beaucoup plus difficiles pour le niveau CM, CP, etc. Mais il y a aussi des exercices qui sont accessibles au maternel. Notamment les exercices de logique. Donc, le jeu des 7 erreurs, le jeu des formes, le jeu des associations, ça c'est intéressant aussi. Donc, qui mange quoi, par exemple. Donc, je vous laisse explorer un petit peu le site pour voir tout ce qui peut être intéressant pour jouer avec vos enfants. Voilà, donc on se retrouve mardi, puisque lundi c'est férié, pour de nouvelles activités. Au revoir, bon long week-end et à mardi.